La plupart des hommes et des femmes pensent que pour perdre du poids, il faut faire des heures de cardio sur leur tapis de course et ne manger que du blanc de poulet et des légumes. En faisant cela, tu ne perdras que deux choses, ton temps et ta tête. Par contre, si tu comprends mieux ta génétique et tes hormones, tu auras de vrais résultats et tu pourras continuer à manger les aliments que tu aimes tant. Donc, si tu souhaites avoir des conseils adaptés à ton profil, tu n'as qu'une seule chose à faire, répondre à ce simple quiz. Allez, vas-y, c'est cadeau. Les amis, aujourd'hui, c'est une vidéo qui est chère à mon cœur, qui va être importante également pour vous. Alors déjà, je sors des sentiers battus. Je vais pas parler de cul, je vais pas parler de stéro. Et j'ai une femme qui fait de la muscu, qui n'est pas dopée et qui est une championne. Et pas de bodybuilding. Mais que ça reste quand même, je vais pas vous mentir, dans ce domaine sportif, fonte et tout ce qui s'ensuit. Mais avant cela, deux choses à faire. La première, vous abonner à la chaîne, et la seconde, mettre les notifications. Ceci étant dit, je vais faire mon introduction qui plaît à certains et qui déplaît à tant d'autres. Et je m'en fous. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît les personnes que vous aimez, mais n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, car sans elles nous ne serons rien, sont également en bonne santé. On peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Bon les amis, je ne vais pas vous mentir. Quand j'ai vu arriver Lilia, je me suis dit une chose. Alors c'est la powerlifteuse la plus fraîche que j'ai jamais vue. Bon déjà, j'en connais pas beaucoup déjà. Donc Lilia, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Je t'ai quand même bien mise en avant là. Hein. On est d'accord ou pas? Là, j'ai plus rien à rajouter. Je m'appelle Lia. J'ai 28 ans, je suis athlète de haut niveau en powerlifting du coup, et je suis aussi professeure des écoles. Donc alors, la question que tout le monde se pose et que je me pose en premier, c'est comment une jeune femme qui approche la trentaine a pu se dire à un moment, tiens, je vais devenir powerlifteuse. Du coup, au début, je connaissais pas du tout ce sport-là. En fait, je le connaissais pas du tout, je savais même pas qu'il existait. Je m'intéressais surtout au monde du bodybuilding et notamment les bikinis. Ok. Je voulais être une bikini. J'adorais la shape, tout ça. Bon, bref, donc du coup, je vais en salle de muscu dans cet objectif-là, quoi. Et là, le coach de la salle me fait comprendre qu'il y a un potentiel pour la force, en fait, parce que je mettais déjà lourd sur les mouvements, alors que, voilà, quoi. Alors que j'avais jamais mis un pied dans la salle. Ah, ça veut dire que d'emblée, le mec t'avait pas mis un pied dans la salle, quand il t'a vu, il s'est dit elle. Alors, pas quand il m'a vu, mais genre quand j'ai commencé à m'entraîner. Je mettais lourd sur les mouvements. Donc, je te disais tout à l'heure, par exemple, au rowing, je faisais du rowing à 50 kilos. Le squat, la première fois que j'avais fait du squat, j'ai mis 90 kilos. Ah, cul par terre. C'était pas cul par terre, c'était à la parallèle. mais voilà, le premier deadlift que j'avais fait 100 kilos au deadlift. Waouh. Allez, tu l'as. Au bench, on n'en parlera pas, le bar à vide. Je n'ai même pas réussi à relever. Mais voilà, quoi. Ouais, j'avais un potentiel là-dessus. Il m'en a parlé, il m'a parlé des compétitions et tout. Et j'ai dit, vas-y, je veux faire ça. Quand au départ, on veut devenir une fit girl, on va pas se mentir, ouais. une bikini, donc c'est pour l'aspect esthétique. Girl, ouais. Et quand après ton coach veut te faire bifurquer vers le powerlifting, quand tu vois le physique des powerlifteuses, tu dis non, mais attends, c'est pas forcément pour ça que j'ai signé à la base, même si j'ai des aptitudes pour être forte, c'est pas forcément ce type de physique que je vais avoir. Alors, pour être honnête, quand j'ai commencé les entraînements type bodybuilding, j'ai pas du tout kiffé. D'accord. La sensation à faire du 8 reps, 10 reps, aller à l'échec, les muscles qui j'ai pas du tout kiffé, déjà, pour commencer. Donc, c'était plus de la torture d'aller à l'entraînement qu'autre chose. Et par contre, le type d'entraînement force, genre vraiment tester tes max, des séries, des reps courtes et tout, là, j'ai adoré, quoi. Me sentir puissante, en fait. Là, j'étais même plus dans cette optique en mode... mon corps, dans l'aspect esthétique, j'étais en mode putain, mon corps, il est capable de faire un truc de ouf en fait. Il est capable d'être fort et du coup, je voulais creuser ça en fait. Je voulais creuser cet aspect-là. Parce que ça me faisait du bien physiquement, mais ça me faisait surtout du bien mentalement. En combien de temps t'es passé de la phase bikini fit girl à la phase je veux devenir une powerlifteuse de compétition? En 2-3 mois. Ah ouais, en 2-3 mois? Ouais, genre vraiment, direct, j'avais commencé à m'entraîner en mode body là. Ouais.
2-3 mois. Et dès qu'il y a eu cette phase de test en mode bah vas-y, viens, on teste tes max au squat, au bench, au deadlift. Là, j'ai dit vas-y, c'est bon, je vais faire ça. C'est même plus la peine. C'est même plus la peine de me parler de body, de fitness, de trucs. Je veux faire ça. Donc, on peut dire que la rencontre avec ce coach, elle a été cruciale pour toi. Ouais. Bah encore aujourd'hui, hein, je pense que si j'avais pas croisé sa route, j'en serais sûrement pas là où je suis aujourd'hui. Donc ouais. Donc alors, à quel moment tu t'es dit là c'est bon, ok, ça fait 2-3 mois que j'en fais, je vois que je suis forte. À quel moment je vais dire c'est bon, je me fais la première compétition? Tout de suite. Direct? Ouais, direct. Tu rigoles pas, en fait, toi. je lui ai dit, écoute, je veux faire de la compète, mais si je fais de la compète, c'est pour gagner. Je suis grave compétitrice. Ah ouais, ok, ça c'est tout de suite. Donc je lui ai dit c'est tout de suite quoi. Et donc du coup, bon t'as le cheminement fédéral, hein, forcément tu vas pas au championnat de France tout de suite, t'es obligé de te qualifier, etc. Et en gros j'avais commencé à m'entraîner en force au mois de mars. Et la première compétition, elle devait être en septembre-octobre pour se qualifier. D'accord, c'est rapide. Et en fait, on s'était donné l'objectif en 1 an de devenir championne de France. Je lui ai dit moi l'année prochaine, je veux monter sur le podium. Évidemment, à cette époque, tout le monde se foutait de ma gueule. Ouais, j'imagine, ouais. Moi, je me rappelle, et cette phrase, elle est restée vraiment gravée. C'était en mode... je pense qu'on pensait que j'étais prétentieuse, en fait. Vraiment, en mode, non, il faut des années pour atteindre le niveau France. Et toi, genre, t'arrives de nulle part et déjà, tu veux devenir championne de France. Donc, en mode, pour qui tu te prends, tu vois. Et on m'avait dit, si tu montes sur la 3e marche du podium, pour ta première année, ce sera déjà bien. Putain, et alors moi, c'est le truc qu'il faut pas me dire. Oula, je suis chaud, alors, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi, putain? Ah, mais je suis vraiment... je suis une putain de compétitrice. Genre, vraiment, genre... et moi, des trucs comme ça, tu piques mon ego, c'est fini. Genre, je vais te montrer, quoi. Je vais te montrer. Et alors, tu leur as montré ou pas? Je leur ai montré. T'as gagné? Ouais. Putain! Donc alors, quand on dit, avant de commencer quelque chose, que je me fixe un objectif, dans 1 an, je serai championne de France, et que les gens te disent, bon, tu sais quoi, si tu arrives déjà à être sur une marche du podium, c'est bien, et que tu arrives à devenir ce que tu as voulu devenir au départ. Bon, après, je parle comme ça, mais ça a été aussi les montagnes russes. Au niveau de l'entraînement, les doutes, la pression, enfin, tu vois, parce que quand tu te fixes un objectif aussi haut, tu te dis, bah, t'as pas envie de te rétamer, tu vois. Après, je suis passée en open. Donc là, c'est fini le monde des juniors. Le monde des open, voilà, quoi, t'es contre des personnes qui ont 20 ans d'expérience. C'est la tranche d'âge, c'est entre 23 et 40. Ah ouais. Donc tu vois, c'est... Voilà. D'accord, ok. Et donc du coup, je me suis dit, putain, il faut que je fasse mes preuves en open, tu vois. Et donc du coup, ça a été mon premier challenge de remporter un championnat de France en open. Allez, accélère. Et ensuite, une fois que je me suis dit, c'est bon, je suis prête, je vais faire de l'international. J'ai fait mes premiers championnats d'Europe Alors, normalement, j'étais censée faire les championnats du monde en 2018, sauf que je me suis cassée la clavicule. Du coup, pas de championnat du monde en 2018, mais j'ai fait les championnats d'Europe où j'ai fait vice-championne d'Europe, du coup. Donc, pour la première fois, c'est pas mal. Pour la première fois. C'est très bien, oui. J'ai fait 3e au championnat du monde en 2019. Ensuite, championnat d'Europe 2019, je les remporte. Et là, tout fraîchement, 2020, championnat du monde, j'ai remporté le titre, du coup. En quelle catégorie? Moins de 63 kilos. Vraiment, félicitations. Mais donc, alors, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le monde du powerlifting, comment ça se passe à l'entraînement de powerlifting? Est-ce qu'on fait des mouvements d'isolation ou est-ce qu'on se focalise que sur le squat, le développé couché, soulevé de terre, ou est-ce qu'on peut faire d'autres choses classiques qu'on peut faire en musculation Alors, je dirais que tu as différentes écoles. Tout est possible.
Mais forcément, la base, ça reste de faire du squat, du bench, du deadlift. D'accord. Moi, personnellement, ma philosophie, et parce que c'est ce qui me correspond et ce en quoi je crois, après, je dénigre pas du tout ceux qui vont faire autrement. Je pense qu'il faut aussi trouver ce qui nous correspond, en fait. Moi, je fais essentiellement du squat, du bench, du deadlift, comme si je faisais en compétition. Je fais pas de variation, je fais pas de mouvement d'isolation. Mais donc, ça veut dire que... C'est quoi ta fréquence? Combien de fois tu t'entraînes par semaine? 4 à 5 fois par semaine. Et donc, quand tu y vas à chaque entraînement, tu fais les trois ateliers? Non, alors, on découpe. D'accord. Tu peux faire qu'un mouvement ou 2 mouvements ou les 3 mouvements, ça dépend, selon ta programmation, en fait. Donc, moi, là, en ce moment, je suis à 4 entraînements par semaine. Je fais 2 entraînements où je fais squat, bench, deadlift. Ok. Et les autres, j'ai une séance où je fais que du bench et une séance où je fais que du squat, bench. T'as pas eu peur de perdre ta féminité en faisant cette activité? Pas vraiment. Alors, je suis quelqu'un qui... Je ne saurais pas comment dire exactement, mais j'ai toujours eu des problèmes justement avec cette image de la féminité, dans le sens où je me suis jamais reconnue dans les femmes que je vois dans les magazines, tu vois, par exemple. Concrètement, je fais pas 1m80, j'ai pas les cheveux lisses, longs, je suis pas fine. Tu vois, j'ai jamais... en fait, ce sont des critères. Je m'y suis jamais reconnue. Et donc, du coup, forcément, ça a impacté ce côté féminin en moi où je me disais, qu'est-ce que c'est être féminine? Parce que pour moi, être féminine, c'était ce que je voyais dans les magazines, c'est ce que je voyais à la télé. J'avais aucune référence, en fait. Et du coup, forcément, je me sentais pas à l'aise quand je portais une robe, je me sentais pas à l'aise quand je portais une jupe. J'étais plutôt vachement garçon manqué, en fait, quand j'étais gamine plus qu'autre chose. Donc, au final, j'ai essayé de retrouver cette part de féminité, tu sais, en me disant, putain, tout ce qui est bikini, tout ça, ça ressemble plus déjà à mon corps, tu vois, parce que j'ai toujours eu des formes, j'ai toujours été un peu musclée. Et au final, en fait, j'ai bifurqué sur la force, donc rien à voir. Mais en fait, ça a impacté mon physique, forcément. J'ai pris du poids. J'ai pris 6 kilos en 6 ans de pratique, donc environ 1 kilo par an. Ce qui n'est pas énorme en soi, mais bon, c'est toujours 6 kilos sur la balance. Donc, je suis passée de 60 kilos quand j'ai commencé à... Aujourd'hui, je tourne à 65-66 kilos. Et en fait, ça ne m'a pas du tout déstabilisée ou dérangée ou impactée, parce que je me suis dit, en fait, ce corps-là, c'est ce corps dont tu as besoin pour performer et qui te fait te sentir bien, en fait. Oui, alors je vais rebondir sur ce que tu dis là, c'est hyper intéressant. C'est qu'au début, quand tu as commencé, c'est justement pour cet aspect esthétique, parce que quand on fait du culturisme, que ce soit homme ou femme, c'est vraiment pour ressembler à une image. Donc l'entraînement et la finalité, c'est ça. Tandis que dans ce que tu fais, toi, l'entraînement, la finalité, c'est simplement acquérir plus de force et la performance. Donc limite, le corps, tu t'en bats les couilles, quoi. Ouais, c'est un outil. En fait, c'est un outil. C'est vraiment comme ça que je vois mon corps. Je le vois comme un outil, en fait. Et j'ai vraiment fait un gros travail de déconstruction, entre guillemets, de l'image que j'avais de la féminité. Et en fait, maintenant, je me dis, mais la féminité, elle est en toutes les femmes et c'est de la manière dont tu l'exprimes, en fait. Et moi, une femme un peu musclée ou qui a des formes, ou même qui va être en surpoids par rapport à la société, et pour moi, maintenant, je peux voir sa féminité en elle, tu vois. Et pas me dire, non, la féminité, c'est comme si c'était réservé qu'à une catégorie de femmes, tu vois. Et en l'occurrence, dans le powerlifting, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'il y a des femmes qui sont un peu plus fortes que toi physiquement, un peu plus grosses, quoi. Il y en a qui sont un peu plus skinny, toi, tu as ton physique. Donc, ce qui est intéressant dans cette pratique, si j'ai bien compris, c'est que tu as de tout. Et l'important, c'est vraiment la performance, pas l'image que tu renvoies aux personnes quand tu es en face d'elles, quoi. C'est exactement ça. Ce que j'adore dans le power, et que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est que tu vois de tous les physiques. Tu vois des petits, des grands, des plus costauds, des moins costauds. Parfois, tu vois des crevettes. Et tu te dis non, mais c'est pas possible. Et pourtant, elle te soulève des montagnes, tu vois. Et c'est ça que j'aime dans le power aussi, tu vois. C'est que le corps, c'est un moyen d'expression, c'est un outil. C'est pas juste pour être beau, pour être belle. Et en plus, c'est super subjectif, tu vois. Alors que la charge, tu l'as levée ou tu l'as pas levée, tu vois. C'est valide ou c'est pas valide. Alors que le corps, je pense que t'es toujours dans cette quête de perfection, alors que en fait, t'es jamais satisfait. Donc du coup, j'ai fait un gros travail là-dessus par rapport à ça. Donc, un sujet évidemment qui a attrait au bodybuilding et certainement attrait au powerlifting, le dopage. Donc alors, qu'en est-il? Quand je te vois là, je pense pas que tu es dopé, mais malheureusement aujourd'hui, dès qu'on voit un physique ou quelqu'un qui fait une performance, on pense tout de suite qu'il est dopé. Donc comment ça se passe le dopage? Est-ce qu'on en parle autant que dans le bodybuilding? Donc dès qu'on te voit faire une perf, on se dit obligatoirement elle a pris des produits parce que son physique ne correspond pas avec la charge qu'elle pousse.
Alors, déjà, il faut savoir que la fédération dans laquelle je suis, il y a plusieurs fédérations en powerlifting. Et la fédération où je suis, c'est une fédération qui est reconnue par le comité olympique. Donc, c'est vraiment une fédération officielle. Ok. Donc, on a des contrôles antidopage. Moi, par exemple, je suis sur la liste, ce qu'on appelle la liste cible, un groupe cible, parce que je suis athlète de haut niveau. Donc, du coup, j'ai un calendrier à remplir. Et ils peuvent venir n'importe quand. Donc, je dois dire où est-ce que je m'entraîne, mes horaires d'entraînement, quand est-ce que je suis chez moi, quand est-ce que je suis au travail. Et ils peuvent venir sur ces horaires-là. Et en fait, si je ne suis pas là où j'ai dit que je suis censée être, ils appellent ça un no-show. Et au bout de 3 no-shows, tu es suspendu. D'accord. Donc, les tests, c'est urine ou sang ou les deux. Donc, ça, c'est eux qui décident. Donc, est-ce qu'il y a du dopage dans mon sport ? Je pense qu'il y en a dans tous les sports. Après, je pense qu'il y en a beaucoup moins que ce que les gens croient, en fait. Après, les gens confondent beaucoup bodybuilding avec force athlétique, par exemple, avec le power. Et le souci aussi, c'est que les gens, je pense que beaucoup n'ont pas encore compris que la force ne dépend pas d'un physique. Tu peux avoir des physiques hyper lambda et qui sont super forts. Et ce n'est pas du tout le même type d'entraînement que du bodybuilding, tu vois. Et les gens ne comprennent pas que si tu additionnes, non seulement tu as une génétique, plus tu as un entraînement, tu es cadré, puis tu as le mental qui joue aussi énormément, en fait, je pense que les personnes sous-estiment beaucoup ce que le corps humain est capable de faire. Donc voilà, moi, oui, bien sûr, on m'accuse d'être dopée. J'ai beau dire tous mes arguments, ils trouvent toujours des contre-arguments. Oui, mais la Fédé te couvre. Oui, mais tu sais comment passer au travers des contrôles antidopage. Donc en fait, tu dis, je cherche même plus à me défendre, tu vois. Pense ce que tu veux. Mais je pense que c'est beaucoup de pensées limitantes quand même chez les gens. Moi, j'ai quand même déjà entendu dans un fitness park 2 mecs parler d'une nana qui poussait 100 kg au squat. Ah ouais, c'est sûr, elle est dopée. Alors si tu crois que la nana qui avait un physique lambda, qui pousse 100 kg, qui pour moi 100 kg pour une nana, c'est une barre qui est largement atteignable avec de l'entraînement. Avec l'entraînement, absolument. Si tu es capable de penser qu'elle se dope pour ça, je me dis non, c'est pas possible, tu vois. C'est pas possible. Et je pense que les gens aussi sous-estiment ce que c'est l'effort. Vraiment l'effort, la discipline. Je pense que t'en as beaucoup qui rentrent dans la facilité en fait. Et forcément, prendre des produits, c'est la facilité. Sauf que moi, déjà, ça ne correspond pas à mes valeurs, de 1. De 2, soyons honnêtes, ça serait une source de stress phénoménale dans le sens où je peux être contrôlée. Après, si tu te fais prendre positif, mais c'est la honte. Mais moi, je voudrais jamais vivre ça. Mais c'est la honte. Genre, je dis quoi à mes parents ? Tu as connu des gens autour de toi qui sont fait contrôler positivement, dopage dans ton pas vraiment dans mon cercle proche. Oui. Après, il y en a dans mon sport qui se sont fait prendre. Parfois pour des trucs à la con. Hein. T'en as un qui a fumé un joint, il s'est fait prendre pour cannabis. Ouais, alors que tu vois, c'est le truc que tu dis, c'est pas le truc qui te fait pousser plus lourd. Mais c'est un produit qui est considéré comme dopant, et illicite d'ailleurs aussi, puisque c'est sous le coup de la loi. Et au-delà de ça, en plus, maintenant, c'est au niveau de la justice, tu vois. Consommer des produits et en vendre ou quoi que ce soit en consommer, c'est illégal. C'est illégal au niveau de la loi, c'est illégal en tant qu'athlète. Donc moi, c'est un monde qui ne m'intéresse pas, en fait. Donc, Ton parcours, on peut le qualifier d'atypique, ma petite Lilia. Est-ce que tu as suscité des vocations ? Est-ce que d'autres femmes t'ont contacté pour te dire « T'as un modèle pour moi et j'aimerais épouser la même Maxime que toi, aide-moi à y arriver » ? Ouais, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et c'est ça que je kiffe. J'ai vu l'évolution dans mon sport parce que quand j'ai commencé, on était 10 nanas, toutes catégories confondues. Aujourd'hui, presque toutes les catégories sont remplies, presque toutes les catégories sont représentées, que ce soit de la plus petite crevette jusqu'à les plus de 84, tu vois. T'as un problème avec les crevettes. Et ouais, je le vois qu'il y a un essor dans le power, surtout du côté féminin. Et ça fait plaisir, en fait. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que la femme sorte de ce truc où il faut qu'elle ressemble à quelque chose, dans le sens où il faut qu'elle soit fit, il faut qu'elle soit ça, il faut qu'elle... Et qu'elle embrase un peu ce truc de... elle peut être forte, elle peut être indépendante. Tu sais, c'est une image que tu renvoies, tu vois. Girl power, un peu. Et ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, ça me fait super plaisir quand j'ai des nanas qui me disent « tu m'inspires, j'ai envie de faire ça ». Et qui s'y mettent, quoi. J'adore. Mais maintenant que tu as ces personnes qui te contactent, est-ce que tu penses justement que tu es là justement pour que
les personnes qui ont peur de ce sport pensent que c'est un sport qui va te transformer en homme, te faire te blesser ou te faire perdre ta féminité, tu sois un bon exemple du contraire? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Après, je me sens... J'ai pas cette sensation d'avoir une mission, de militer pour ça. Mais si je peux servir d'exemple, avec plaisir. Avec plaisir, ouais. Quels sont tes projets? Bon, maintenant que tu as fait France, maintenant que tu as fait Europe, maintenant que tu as fait monde, il y a des compètes sur Mars, sur la Lune, sur Jupiter. Est-ce que c'est quoi la suite? Alors, j'aimerais bien jouer sur 2 catégories. Donc maintenant, ils ont fait une nouvelle catégorie qui est les moins de 69 kilos. D'accord. Donc ce serait de prendre des records du monde en 69 kilos aussi et de pousser mes records déjà en 63 plus loin. Et voilà. Et alors, est-ce que maintenant, alors la question que je me pose pour terminer, vu que tu as brillé dans un sport qui n'était pas celui que tu as voulu épouser au départ, donc le powerlifting, est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie de te lancer un défi, de dire, bon, je vais revenir à mon premier amour, je vais essayer de tenter un truc en bikini? Alors, j'y ai pensé, mais pour une autre raison, j'adore la bouffe. Ouais, moi, là, c'est une passion. Genre, manger, c'est une passion, vraiment. Et du coup, j'avais envie de me lancer ce challenge, parce que quand tu fais une diète, forcément... Il faut que tu restes au poids, toi, en plus, par rapport à toi. Ouais, moi, il faut que je reste au poids, mais tu es quand même beaucoup plus libre que quand tu dois monter sur scène où tu es écorché. Oui, quoi. oui, voilà. Enfin, bikini, t'es pas écorché, mais voilà, tu vois le truc, tu dois quand même faire un déficit calorique et tout. Et c'est vrai que j'avais pensé à me lancer ce challenge, à me dire... pourquoi pas? Juste pour l'aspect diète, dans le sens où, parce que moi, à manger, c'est toute ma vie, et je me suis dit que ça pouvait être un challenge, tu vois. C'est quelque chose. Mais est-ce que je sauterais le pas? Je sais pas, je suis pas sûre. Donc Lilia, merci d'être venue représenter ce sport que tout le monde connaît, mais que personne ne connaît vraiment. Tu as cassé ce cliché de la powerlifteuse bourrue, quoi, voilà, bourrue, petite, trapue, ou skinny, mais en tout cas qui n'a pas un côté qui est attrayant. Et toi, pour le coup, tu donnes envie aux personnes qui ne connaissent pas ce sport, mais qui le connaissent quand même, de s'y intéresser. Donc pour ça, je te remercie vraiment. Donc chez Rob, les amis, on est là pour partager, casser les clichés, en mettre des fois également. J'ai quand même eu des gens hauts en couleur, mais en tout cas, je ne cesserai de le répéter, les amis. J'aime mieux être détesté pour ce que je suis, plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et Lilia, je ne sais pas si tu as mérité la jalousie. Je sais pas si tu l'as mérité, parce que tu es quand même quelqu'un d'assez vertueux, d'assez lumineux, et les personnes qui te regardent aujourd'hui vont se dire « Putain, mais elle a l'air trop cool cette meuf », donc je la follow. Je vous mets en description de la vidéo son Instagram, je vous conseille vivement d'aller la suivre, et je pense faire quelque chose, te suivre sur des entraînements, pas m'entraîner avec toi, mais en tout cas, voir tes... Non, pas m'entraîner avec toi, mais c'est hors de question. T'entraîner avec moi. Mais c'est hors de question, mais c'est hors de question. Je veux que tu fasses tes max au squat, au bench. Mais vas-y, on coupe-le, ça, mais c'est même pas en rêve. Bon, allez. Non, il faut que mettre les commentaires. Mettez les commentaires, là, que vous voulez voir un entraînement où il fait ses max. Mais merde, putain, je suis cuit. Bon, en tout cas, Lilia, merci beaucoup. Tu décharges tes Merci prendre dans à mes toi. bras. T'as un amour.